Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le DXY, le Bitcoin également, que on passe à chaque vidéo, puis que vraiment c'est l'actif que je traite principalement. On a également l'Ethereum, le TIA également, que je vais vous montrer la zone de demande en daily qu'on a juste là, qui est très très pertinente si jamais on y revient. Sinon, on a également le RNDR, que le scénario baissier juste là, il se passe plutôt bien. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, on se retrouve directement sur le DXY en premier. Vraiment, en ce moment, je regarde beaucoup le DXY. Des fois, je ne vais pas le regarder pendant littéralement des mois complets parce que juste, il n'y a rien qui se passe d'intéressant pour les cryptos. Mais là, je vous dirais que c'est vraiment intéressant parce que justement, on a vraiment notre tendance haussière qui est en train de se dessiner ici depuis qu'on est bullish sur ces niveaux-là. Même ici, on était bullish. Après ça, on est revenu faire un niveau plus bas et là, on s'attend des plus hauts. Sur le DXY, je pense vraiment que ça va se matérialiser dans les prochaines semaines. Donc, vraiment, la flèche ici, je pense qu'on pourrait même l'étendre vers des niveaux plus hauts, juste là, au-dessus des 107 et même vers les 109. Donc vraiment, je m'attends à un assez gros pump du DXY durant les prochaines semaines. On va voir comment ça se déroule, mais je dirais que c'est pas très très bon pour les assets à risque, donc le Bitcoin, le SP500, le Nasdaq. Donc on parle aussi de l'Ethereum, des altcoins. Donc ça va être intéressant de continuer à le suivre parce que vraiment, je vais vraiment le regarder avec attention, le DXY, pour voir comment il réagit. Puis si jamais on vient faire un niveau plus bas ici, ça serait ultra bullish pour les cryptos puis pour le SP500. Mais pour l'instant, je reste toujours bullish sur le DXY, donc théoriquement bearish sur les actifs à risque. Donc on va passer sur le Bitcoin que sincèrement, il ne s'est pas passé grand chose depuis la dernière vidéo. On peut voir qu'on reste toujours dans le bas du range ici, donc sur le gros support qu'on a créé juste là. Je m'attends toujours à ce que le casse à la baisse ici. On revienne chercher les niveaux des 63 600 correspond à un order block inversé en 4 heures qu'on a juste là. Donc, ce niveau-là ici, on a également les 0,75 de Fibo. On a également un autre niveau ici de demande qui pourrait être pertinent là, vers les 62 63 000 environ, vers ce niveau-là ici. Donc, je m'attends vraiment à ce que on vienne chercher ce niveau-là ici. Je m'attends également à ce que la zone de supply ici tienne, puis qu'on vienne faire des plus bas. Donc, si on va par exemple en 1 heure ou même en 15 minutes, on va mieux le voir. On peut voir que vraiment ici, c'est pas très très bullish qu'est-ce qu'on fait. En gros, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on descend très rapidement, comme ça, puis après ça, on remonte très très lentement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on accumule plein de liquidités. Donc, une fois qu'on va vraiment dump, ça va être assez violent à mon avis. On va venir chercher tout ça d'un coup, sûrement, on va faire quelque chose comme ça. Et là, on va venir chercher ce niveau-là. Pour moi, ici, il n'y a vraiment aucun bottom de posé. Même ici, on peut même venir raffiner en gros l'order block à ça ici. On peut voir qu'on est venu le retester une première fois. Mais qu'est-ce qui serait pertinent en gros, ce serait de dire que ça ici, c'est notre résistance. Puis après ça, on vient la casser, donc on fait faire une déviation au-dessus. Et là, après ça, on vient dump. Et là, on vient chercher toute la liquidité. Mais pour moi, le rebond qu'on a en ce moment, c'est vraiment pas un bottom. D'après moi, on va venir faire des niveaux plus bas durant les prochaines heures, prochains jours. On a pas mal le même scénario pour ce qui est de l'Ethereum. Puis de manière, l'Ethereum va suivre qu'est-ce que le Bitcoin va faire. La seule chose, c'est qu'on a rebondi un petit peu plus haut. On peut voir qu'on n'est pas revenu sur l'order block en H1 juste là. Parce qu'on est vraiment passé au-dessus, juste ici, là, avec la mèche qu'on a faite juste là. Donc on est passé au-dessus, si on regarde là, ici. Mais ça reste que pour moi, ça reste toujours bearish. Pour ce qui est de l'Ethereum, c'est juste qu'on a rebondi un petit peu plus fort que le Bitcoin. Mais je ne m'attends pas à ce que le bottom qu'on a trouvé ici, ce soit un bottom. Pour moi, je vois plus un gros support qu'on a là, qu'on va sûrement venir liquider par la suite. Mais vraiment, je pense pas qu'ici qu'on a trouvé un bottom. Je vous dirais que là, l'Ethereum, ça commence à être peut-être intéressant de tenter un short, vu qu'on a rebondi un peu. On n'est pas dans le bas du range qu'on avait là. Donc vraiment, peut-être que si jamais on a un rebond ici, qu'on vient chercher par exemple ces niveaux-là ou même la zone d'order block qu'on a juste là, là je pense que ça pourrait être intéressant de tenter un short. Pour l'instant ici, je ne vais pas tenter des shorts vers cette région-là. Mais voilà, comme si jamais on revient ici, vers les 3605 pourquoi pas tenter un short. Également, juste venir peut-être chercher le high qu'on a là, quelque chose comme ça. Puis après ça, on vient chercher l'order block et là on se retourne. Ça pourrait faire du sens. Puis également, qu'est-ce que ça pourrait faire du sens avec le Bitcoin, c'est que sur le Bitcoin, on pourrait juste revenir, par exemple, chercher ça ici et là se retourner. Tandis que sur l'Ethereum, on pourrait être un petit peu plus fort et venir chercher un petit peu plus haut, donc vers ce niveau-là, et là venir chercher des plus bas. Mais si on va par exemple en 15 minutes, là, pour moi ici, c'est vraiment pas un bottom qu'on crée. C'est la même chose que je vous disais sur le Bitcoin. On descend très agressivement, puis on monte très 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 lentement. Donc pour moi, c'est clairement ici que c'est pas un bottom qui s'est trouvé. On va venir chercher des niveaux plus bas. Maintenant, pour ce qui est du TIA, je vous dirais que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que en gros, on avait les liquidités qu'on avait accumulées juste là. Puis moi, je vous disais que quand on était à peu près ici, que je pensais pas que ça c'était un bottom. Puis que je pense que vraiment la zone qui peut être vraiment pertinente à recharger en spot, ça soit vers les 6,68 $. Donc vraiment, ce niveau-là, je pense qu'il pourrait être assez pertinent à recharger. On peut voir que sur le bottom qu'on a fait ici,
on est venu retester la petite zone d'order bloc qu'on avait juste là en daily. Vraiment le petit mouvement baissier avant un mouvement haussier. On est vraiment venu le retester parfaitement ici. Donc après ça, qu'est-ce que moi je m'attendrais, c'est qu'on, justement, vu qu'on est venu le retester ici, je m'attends pas à ce que ce niveau-là tienne. Je m'attends à ce qu'on vienne faire des plus bas et qu'on vienne chercher ce niveau-là ici. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'on voudrait faire sur le TIA? Ben, c'est tenter des shorts jusqu'à ce niveau-là. Donc je pense que même tenter des shorts directement sur l'order bloc daily qu'on a là, donc sur ce niveau-là ici, je trouve que ça ferait pas mal de sens. Donc en gros, faire quelque chose comme ça ici, puis après ça, venir target des niveaux plus bas. C'est sûr que, comme que je vous explique souvent, c'est pas la meilleure localisation parce que ça reste qu'on est dans le bas du range ici. On essaie plus de shorter le haut du range, mais ça reste que ça pourrait faire comme du sens vu qu'on est quand même sur une belle tendance. Puis ben, en même temps, si on va par exemple en 2 heures, on pourrait attendre qu'on vienne chercher les highs qu'on a fait ici. Donc on vient de rechercher la liquidité. Donc quelque chose comme ça ici avec la liquidité juste là. Et donc faire quelque chose comme ça ici, revenir chercher peut-être l'order block qu'on a là, donc le mouvement aussi avoir un mouvement baissier. Donc ce niveau-là. Et là après ça, pourquoi pas tenter des shorts si on a un setup intéressant là. Et là, venir target des niveaux plus bas. Donc vraiment, ça va être un petit peu mon plan pour ce qui est du TIA. Pour l'instant ici, non, je ne vais pas tenter des shorts sur ce niveau-là précisément. Mais si jamais on revient chercher la liquidité vers ces niveaux-là ici, on vient chercher l'order block, là, ça pourrait commencer à être intéressant. Même comme que je vous dis, c'est sûr que la localisation n'est pas bonne, parce qu'on est dans le bas du range, donc on ne veut pas nécessairement tenter des shorts. Mais je pense que ça fait du sens si on dit que la tendance est vraiment baissière en ce moment. Donc on ne veut pas vraiment être contre la tendance, on ne veut pas tenter des longues ici. On veut juste tenter des shorts. Puis comme que je vous montrais sur le Bitcoin, le bottom est sûrement pas trouvé, sur l'Ethereum non plus. Donc ça m'étonnerait que sur le TIA, on trouve un bottom, puis de manière je vous dis ça ressemble vraiment pas à un bottom, qu'est-ce qu'on a fait là. On remonte très 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 tranquillement, avec beaucoup de liquidité en dessous. Donc pour moi, c'est vraiment juste une question de temps avant qu'on vienne chercher la liquidité en dessous ici. Donc ben, sinon, à long terme, comme que je vous disais, c'est vraiment ce niveau-là, donc à partir des 6,6$ environ. On a également les 0,786 de tout le mouvement, donc du plus bas ici jusqu'au plus haut, on a ce niveau-là ici qui est pertinent. Personnellement, je m'attends vraiment à ce que le TIA vienne chercher un niveau plus haut ici. Donc vienne rechercher les 21$, ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est juste que ben faut être patient. Puis je pense vraiment que ce niveau-là pourrait être le bottom pour après ça venir chercher des niveaux plus hauts. Donc on va voir ça, mais bon, je pense que vraiment que ça pourrait faire du sens. On pourrait également mettre un niveau un petit peu plus raffiné, puis vraiment juste prendre le corps de l'order block qu'on avait juste là. Donc vraiment juste ce niveau-là, on peut voir que ça concorde parfaitement avec les 0,786, comme par hasard, même si on s'entend que c'est pas un hasard, c'est tout le temps comme ça. Souvent les niveaux de Fibo clés, ils vont également concorder avec des niveaux sur les graphiques de demande ou de supply clés. Donc on peut voir ici, c'est la même chose qu'on avait là. Donc les 0,786 sont exactement sur ce niveau-là. Donc je vous dirais, si vous voulez vraiment avoir une entrée parfaite, par exemple en spot, vous pouvez essayer d'en acheter exactement là sur les 6,23$. Ça pourrait être vraiment le bottom parfait. Là. Donc quelque chose comme ça ici. On vient chercher ça. Puis là, après ça, on se retourne. Puis on fait des plus hauts. En même temps, on vient de rechercher toute la liquidité. Petite déviation en dessous de ce lot-là. Et là, boum, on repart à la hausse. Et on vient chercher un nouvel ATH. Je vais également vous montrer le RNDR que j'ai toujours mon scénario bearish qui se passe plutôt bien. Donc ici, on a eu un beau rebond ici. Après ça, on a bien corrigé. C'est sûr que ça, c'est vraiment le pire scénario. Donc, ça serait de casser le niveau de demande qu'on a là. On a quand même les 0,786 puis un niveau de demande daily juste là qui pourrait être pertinent. Donc, on pourrait trouver un bottom là pour après ça repartir à la hausse. Mais dans le cas où est-ce qu'on ne trouve pas de bottom puis qu'on finalement on casse ce niveau-là, ben là, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher, comme sur le TIA, les lows qu'on a créés ici, puis venir chercher en gros les 0,618 puis la zone de demande daily qu'on a là, on a également le high qu'on a fait juste là. Donc, on a vraiment un niveau qu'on a beaucoup de confluence qu'on pourrait rebondir ici, et en même temps, on a la liquidité juste là. Donc, en gros, faire quelque chose comme ça, revenir ici, venir chercher toute la liquidité, et là, peut-être vouloir repartir à la hausse, ça ne m'étonnerait pas du tout pour ce qui est du RNDR, mais pour moi ici, ce bottom-là, c'est pas vraiment un bottom qu'on a trouvé. Il faudrait au moins venir chercher la zone de demande, et là, pourquoi pas trouver un bottom et venir chercher la liquidité au nord. Mais même à ça, pour moi, je vous dirais que c'est pas nécessairement ce que je vais privilégier. Je vais plutôt privilégier des niveaux plus bas ici, venir chercher ce niveau-là. Personnellement, c'est pas là que je vais en acheter en spot. Mais en vrai, si jamais on voit à court terme, par exemple, qu'on crée un beau bottom, par exemple, en 4 heures, qu'on fait quelque chose comme on crée un support ici, après ça, on vient liquider, et là, on vient faire un changement de la structure. Ok, peut-être que là, ça va être intéressant. Mais à part de ça, sincèrement, moi, je ne vais pas vraiment regarder pour en acheter ici. Je vais plutôt attendre d'en acheter un peu plus bas ici, vers les 5,28$. On parle quand même d'une différence, là, si on regarde ici, de moins 30%. Je pense qu'il pourrait arriver assez rapidement. Là. Si jamais on vient casser le lot qu'on a là, pour moi, ça serait assez rapide de la baisse qu'on aurait sur le RNDR. Donc, je vais également faire une petite update sur l'order flow du Bitcoin. Donc, sincèrement, à court terme, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de volatilité ici. Je vous dirais également, l'Open-Interest, il n'a pas vraiment bougé sur ces niveaux-là ici. La seule chose, c'est qu'il a quand même pas mal augmenté sur la baisse qu'on a eu juste là.
Donc je vous dirais que théoriquement ici, ce serait plutôt des shorts, puis on pourrait le voir avec les fundings qui ont bien diminué quand on a eu l'augmentation de l'OpenTerest. Donc je pense que c'est quand même des shorts qui sont placés juste là sur le mouvement baissier qu'on a ici. On peut voir qu'ils n'ont pas encore sorti de position, là. On peut voir qu'il n'y a eu aucun, l'OpenTerest n'a pas redescendu ici. Donc je vous dirais que ben c'est quand même, ça serait quand même bullish théoriquement. Ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être venir les liquider, donc venir chercher le high qu'on a là. Parce que théoriquement, si on rentre en short dans cette bougie-là, théoriquement, on aurait notre stop loss quelque part ici. Donc peut-être venir liquider ces shorts-là pour après ça venir dump. Mais bon, à court terme, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On peut également voir le CVD spot, que en gros, il n'y a pas vraiment de divergence bullish. Donc on vient faire, en gros, on vient faire un low, après ça, on va faire un higher low. Tandis que sur le prix également, on vient faire un low et un higher low. Donc on n'a vraiment pas grand-chose d'intéressant du côté du CVD spot. On n'a aucune divergence. Donc il n'y a pas grand-chose à dire du côté de l'order flow du Bitcoin, à part peut-être les positions en short juste là qui se sont ouvertes avec les fundings qui ont diminué et le prix qui a diminué ici. Donc, je vous dirais que ça concorderait bien avec des shorts qui sont rentrés agressivement sur le dump qu'on a eu juste là. Ok, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!